Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. J'ai l'impression que ça fait des milliers d'années qu'on ne s'est pas vu. C'est juste la semaine dernière que malheureusement, je n'ai pas pu être avec vous. Et laissez-moi vous dire que j'ai senti le manque. J'ai vraiment senti le manque. Et ouais, c'était assez, ça prouve que ce qu'on fait ici, c'est important et ça nourrit. En tout cas, moi, ça me nourrit. J'espère que ça vous nourrit aussi. Alors, comme d'habitude, on va commencer par une prière pour demander à Dieu de prendre en main cette réunion. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous donnes pour passer du temps en ta présence, pour apprendre à te connaître plus, pour passer plus de temps avec toi. Maintenant, nous voulons te remercier parce que tu vas nous enseigner. Je te donne tout contrôle de mon corps, ma bouche, mon esprit, pour que toi, tu puisses conduire cette réunion et nous dire ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Saint-Esprit. Merci d'être là. Merci de cet amour. Nous recevons ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, bonjour. Comme je disais, ça fait plaisir de vous voir. J'ai l'impression que ça fait très, très longtemps. Ça fait vraiment plaisir de vous voir et de partager ces moments avec vous. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud, le pardon. Ah oui. Parce qu'on en a tous besoin, c'est difficile. C'est très, très difficile de pardonner, mais il n'y a aucun autre moyen de se sentir libre et de se sentir bien dans sa peau et sans lourdeur sur le cœur. Il n'y a pas mieux, je vous promets qu'il n'y a pas mieux que de pardonner. Et plus qu'on vous a fait est dur et plus qu'on vous a fait est horrible et plus le pardon, c'est un soulagement. D'ailleurs, je veux que vous compreniez quelque chose. Quand vous pardonnez, ce n'est pas pour les autres. C'est pour nous. C'est pour vous-même. C'est pour vous-même parce que quand vous retenez les offenses et le mal qu'on vous a fait en tournant ça dans votre tête, je vous assure que la personne qui vous a fait du mal, elle ne pense pas à vous et elle ne retourne pas ça dans sa tête. Elle vit sa vie tranquillement et c'est vous qui passez de mauvais moments. Déjà, de un. De deux, c'est vraiment pour la sainteté d'esprit, pour pouvoir être libre et pour ne plus se rendre malade, parce que on se rend malade aussi en tournant des choses dans la tête qui sont négatives. Voilà. Et quand je parle du pardon, je parle aussi du pardon pour soi-même, parce que parfois, c'est même plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi-même ce qu'on fait aux autres. Et ce qu'on fait et qu'on voit qui n'est pas bien et on se dit: «Mais pourquoi j'ai fait ça?» et parfois, c'est dur de pouvoir se dire: «Eh ben, Jésus m'a pardonné, mais franchement, c'était vraiment pas bien ce que j'ai fait». Donc je vous donne une bonne nouvelle aujourd'hui, Jésus vous a pardonné, quel que soit ce que vous ayez fait, quel que soit ce que vous ayez fait, Jésus vous a pardonné et quel que soit le nombre de fois que Non, vous je peux l'avez connecter fait, avec Jésus vous a mon pardonné. organique, je peux Vraiment, connecter. sincèrement, vous êtes allé lui Bon, demander elle ne me voit pas pardon, de la discipline. eh bien, il vous pardonne. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais de savoir que je ne mérite pas le pardon, mais que Dieu me pardonne, ça fait du bien. Alors, on va commencer avec le verset qui se trouve dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute notre iniquité. Oui, Dieu nous pardonne.
J'étais dans des actions tout à l'heure, je les retrouve. Et nous pardonne de toutes nos iniquités. Dieu est fidèle, ce qu'il dit est vrai. Si Dieu nous dit qu'il nous a pardonné, il nous a pardonné. C'est merveilleux. Le deuxième verset est dans Michée 7, verset 19. Où est Michée? Michée 7, verset 19. Voilà Michée. OK. C'est reparti pour un tour. Il ne veut pas supporter le texte. Non. Bon, ben on va faire comme la dernière fois. Voilà. La technique s'emballe. Donc, je vais vous donner les versets après. La Bible en ligne ne veut pas vous montrer les versets. Je suis désolée. Alors, on va faire comme on va prendre nos Bibles et je vais vous donner les versets, comme ça vous pourriez les voir ensuite. Donc, le verset se trouve dans Michée 7, verset 19. Et il dit, il aura encore une fois compassion de nous. Il foulera aux pieds nos iniquités et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Voilà, Alors, Dieu foule aux pieds nos iniquités. Tu peux nous redonner le verset, c'était quoi? Michée 7, verset 19. Il foule aux pieds nos iniquités et jette nos péchés au plus profond de la mer. J'aime aussi quand ils disent « encore une fois ». Donc, il y a vraiment cette notion de « ça ne s'arrête pas ». Autant de fois qu'on vient, autant de fois il pardonne. Encore une fois. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas « oh, tu m'as fait ça une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, moi, je ne te parle plus ». Non, pas avec Dieu. Quand on vient sincèrement devant Dieu et demander pardon, il pardonne. Même si on a fait un péché, on savait que c'était un péché, on est allé quand même et on demande pardon, sincèrement, il pardonne. Il y a cette idée, cette idée humaine que bon, non, hein, c'est un peu trop, Dieu ne peut pas me pardonner ça. Dieu, il faut bien avoir en conscience que Dieu, il n'est pas humain. Dieu est divin. Pas comme nous. Ouais. Il ne fait pas comme nous. Il n'est pas là, ouais, bah, où j'ai fait ça, mon bon impur. Non, 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 non. Dieu pardonne. Si on est sincère, Dieu pardonne. Et c'est merveilleux. Parce que parfois, on se voit faire des choses et on sait que ce n'est pas bien. Il y a des choses qu'on arrête. On n'arrive pas à arrêter. Et on sait que ce n'est pas bien. Et bien, chaque fois que vous demandez pardon, il vous pardonne. À chaque fois, vous lui dites, j'ai besoin de ton aide, tu vois ça, j'arrive pas à arrêter ça, j'ai besoin de ton aide. Mais pendant le temps que le Saint-Esprit travaille en nous, lui, il continue à pardonner le péché. Et ça, c'est merveilleux. Et j'aime entendre qu'il les foule aux pieds. Il n'est pas là, Dieu ne tient pas un carnet en train de dire, ah, tu as fait ça, jeudi, vendredi, tu avais fait ça. Et puis, quand on a une dispute, quand on a un caca, pop, le truc, il revient. Non, il ne fait pas comme nous. C'est par terre, c'est foulé aux pieds, c'est au fond de la mer. Dieu ne va pas rechercher, plonger. Il ne met pas sa combinaison de plongée, rechercher ton péché et te dire, ah ben, tel jour, non, c'est fini, c'est passé. Donc, moi, je voudrais vraiment vous encourager, parce que je sais que ce n'est pas facile, quand vraiment pardonnez-vous à vous-même. Dieu a oublié, Dieu a fini avec ça. Pourquoi vous continuez à vous souvenir de ce problème et vous dire c'était pas bien ce que j'ai fait? Dieu a pardonné, on passe à autre chose. Il faut vraiment passer à autre chose. Je sais que c'est pas facile, mais demandons à Dieu de nous aider à vraiment passer à autre chose. Quand on est venu devant lui, on a demandé pardon, il nous a pardonné, allez, on passe à autre chose. Aide-moi à pas recommencer et puis on passe à autre chose. Et à chaque fois
Et à chaque fois que ça revient à nos têtes, il ne faut pas oublier de venir devant Dieu et dire, ça a été pardonné. Toi là qui es en train de m'accuser, tu n'es pas Dieu. Alors, ennemi, Jésus m'a pardonné, va voir ça avec Jésus. Il va discuter avec lui de ça. Moi, je ne discute pas de ça avec toi. Amen. N'oublions pas que Jésus est là, il nous défend. Il a les mains clouées et il peut dire non, non, moi j'ai pardonné. Donc, laisse-la tranquille, laisse-le tranquille. Il faut vraiment que vous appreniez à taper le pied à terre et dire non, non, ça a été pardonné. Jésus va s'occuper de ça, va discuter avec lui. Sincèrement, je vous encourage. Il ne faut pas vous laisser faire. Il ne faut pas vous laisser faire. Sur le prochain verset sera dans Hébreux 8, verset 12. Hébreux 8, verset 12. Et celui-là aussi, il est merveilleux. Car je leur ferai grâce de leurs injustices et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. De leurs péchés. Il faut qu'on se mette en tête et qu'on comprenne bien que Dieu a fini avec ça. C'est fini, ressasser les choses dans la tête, c'est terminé. Dieu nous pardonne, pardonnons-nous nous-mêmes. Dieu nous a pardonné. Et il ne revient plus dessus. Et Dieu pardonne autant de fois qu'on en a besoin. Les enfants, nous sommes libérés, vivons libres. Pas sous le joug des péchés passés. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. On est une nouvelle créature. C'est nouveau. Dieu a béni aujourd'hui et c'est un jour merveilleux. Alléluia. Alléluia. Jacques 5, verset 15. La prière de la foi, Jacques 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. La prière de la foi. Prions avec foi. Demandons, venons vers l'Éternel et les péchés sont pardonnés. Les malades sont guéris avec foi. Ça veut dire que quand vous venez devant Dieu et vous demandez pardon, vous avez la foi, vous savez que vous êtes pardonné. Et quand vous avez fini votre prière, vous êtes libéré, vous vous sentez bien parce que vous êtes pardonné. Et la joie remonte dans votre cœur. Amen. Amen. Je sais, c'est pas facile, je sais. Je suis dedans aussi. C'est toujours incroyable de voir et de sentir à quel point Dieu nous aime et fait des choses incroyables dans nos vies et de voir qu'on n'est rien, on ne mérite pas et que c'est dur de palper ça en tant qu'humain parce que dans rien de ce qu'on connaît, il y a cet amour parfait, cet amour infini. Dans rien de ce qu'on fait, il y a ce pardon inconditionnel, cet amour inconditionnel. Donc, c'est vraiment très, très dur pour nous de brasser le concept que Dieu nous aime, il nous pardonne, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Dieu nous aime comme on est. Oui, il sait vraiment qui nous sommes et il nous aime comme on est. Et moi, j'ai un message pour vous aujourd'hui. Dieu me dit de vous dire, je vous aime, vous êtes parfait, je vous ai créé, vous êtes merveilleux, vous êtes mes créatures, je vois vos cœurs. Je vois vos cœurs, je vous vois me chercher avec amour et j'apprécie de voir vos efforts à me chercher. Je me laisse trouver, je vous aime. Et en Jésus, vous êtes parfait. Je vous vois en Jésus, vous êtes parfait. Oui, il y a des choses à faire, mais laissez-moi la place. Je travaille en vous. Amen.
Amen. Laissez-moi la place. Vous n'avez rien à faire. Vous avez déjà dit merci. Vous avez déjà dit merci à Jésus, je t'ai reçu. Vous n'avez plus rien à faire. C'est pas merveilleux? Oui. Moi, j'aimerais juste que plus de personnes connaissent Jésus, le vrai Dieu, amour, aimant. Dieu, c'est pas des choses à faire, c'est pas des choses que tu peux plus faire. Non, c'est pas ça. Oui. Dieu, c'est tout, c'est merveilleux. Et quand tu le laisses travailler dans ta vie, tu as plus de choses que quand toi, tu faisais toi-même. Parce qu'il te surprend à te donner des choses que toi-même, tu ne savais pas, tu avais envie de ça, que tu es comme ça, et en fait, ça, tu aimes bien, et que ça te fait du bien. Il y a tellement de choses que Dieu veut vous donner et faire dans vos vies. Ouvrez-lui la porte grande et laissez-lui toute la place. Je peux vous faire une promesse, on ne perd rien, on ne perd jamais rien quand on donne son cœur entier à Jésus. Jamais rien, on gagne. On vous ment quand on vous dit oui, mais si tu fais ça, tu perds ton autonomie, tu perds... Non. Quand on ne laisse pas Dieu entièrement entrer dans sa vie et qu'il soit dans notre première place, on est en esclavage. On est en esclavage avec l'ennemi et lui dirige nos vies et lui fait des choses qui ne sont pas bonnes. Pas bien. Et on est toujours dans cette, je ne sais pas pour vous, mais dans cet épuisement. On a des choses à faire, il faut faire, il faut performer, il faut s'occuper des enfants, il faut travailler, il faut être bon, il faut être parfait, il faut être gentil en même temps. Et quand on est avec Jésus, il fait ça pour vous. La journée passe. Eh bien, la journée est passée. C'est bizarre, ce matin, il y avait un problème, j'ai prié, et puis la journée est passée. Merci Seigneur. Je voudrais vraiment vous encourager à faire cette expérience. Quand vous voyez un problème, remettez-le tout de suite dans les mains de Jésus. Ne vous dites pas, comment je vais régler ça? Non, Seigneur, tu vois ça? Je mets ça entre tes mains et je sais que tu es mon papa, je sais que tu fais tout et je sais que tu as déjà réglé et je te remercie. Et à chaque fois que le problème revient en tête, non, moi j'ai donné ça à Jésus. Merci papa, merci, je sais que tu as déjà réglé ça. Votre vie va changer. Votre vie va changer. Revenons au pardon. On va aller dans 1 Jean 2, verset 12. 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vous êtes pardonnés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous êtes pardonnés. Il a tout pris sur la croix, vos péchés, les maladies, les problèmes, au nom de Jésus. Quoi qu'il arrive dans votre vie, au nom de Jésus, ça va ouvrir des autoroutes, vous allez voir, des autoroutes. Et le Seigneur va vous faire aller. Alléluia. Au nom de Jésus, petits enfants, vous êtes pardonnés de vos péchés. Alors maintenant, on va passer à un deuxième aspect du pardon. Dans 2 Chroniques 30, verset 9. 2 Chroniques 30, verset 9. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères, vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, a compassion et compatissant et miséricordieux. Il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Revenons à lui. Dieu est miséricordieux et compatissant. Vous trouverez miséricorde. Venez au pied de Jésus et il vous prend à chaque fois. Les grands bras ouverts, il vous attend à chaque fois. Revenez, revenez. Il n'y a pas trop de fois où on revient. C'est toujours, on est accueilli. C'est comme un fils prodigue. On est toujours accueilli à les grands bras ouverts avec amour.
Et c'est doux et c'est douillet dans les bras de papa, je vous assure. C'est chaleureux. Dans Matthieu 6, verset 14. Matthieu 6, verset 14, on passe à une autre facette. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc, le pardon, c'est bien de le recevoir de Dieu. Le pardon, c'est parfait de l'appliquer à soi-même, de se pardonner soi-même. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. On n'a pas mérité d'être pardonné. Donc, même si on vous a fait quelque chose et la personne ne mérite pas le pardon, comme on vous a pardonné quand vous ne méritiez pas, vous aussi, vous devez pardonner. Parce que maintenant, vous êtes une nouvelle créature et vous êtes Jésus. On devient comme Jésus de plus en plus. Et à chaque fois, il faut se poser la question, qu'est-ce que Jésus fera à ma place? Eh bien, Jésus, il pardonne. Jésus, il pardonne. Donc, comme Dieu nous pardonne, il faut pardonner aussi. Et il y a une raison pour ça. Dans Marc 11, versets 25 à 26, Marc 11, versets 25 à 26, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon, il est gratuit. Mais si vous ne pardonnez pas, il ne peut pas vous pardonner. Ça n'a plus de sens. Ah, ouais. Ouais. Donc, ça aide, ça donne une petite instinctive. Si vous tenez dur la rancune contre quelqu'un, souvenez-vous de ce que vous venez de faire là, on ne vous pardonne pas non plus, donc il faut pardonner. Et n'oublions pas qu'on n'est pas tout seul. Papa sait que c'est dur de pardonner, il sait. Il faut pouvoir dire, je pardonne, aide-moi à pardonner. Parce que c'est dur. Et il faut demander aussi d'enlever les racines de la rancune. Tout ce qu'on vous a fait a mis en vous, toutes les racines de ressentiment, de haine, toutes ces choses vraiment, vous savez, vraiment noires qui sont... Parce que vous le sentez, hein, quand vous dites « je te pardonne », vous sentez qu'il y a quelque chose qui fait mal à l'intérieur. Vous faites moins mal quand même, tu m'as fait mal. Je pardonne, mais c'était dur, hein? Mais Dieu sait que c'était dur et Dieu n'est pas injuste. Vous vous souvenez qu'on a parlé de ça? Dieu vous rembourse. Il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas d'injustice. On ne pardonne pas et puis la personne part et puis vous êtes comme un imbécile là. Alors, lui, c'est bon pour lui et puis moi, j'ai mal toujours. Alors, non. Dieu va s'occuper de ça. Dieu, c'est un Dieu juste. N'oubliez pas que Dieu, c'est un Dieu juste. Lâchez l'affaire entre les mains de Dieu. Dieu vous justifie. Dieu vous restitue. Et c'est beau de voir la justice de Dieu. Vous voyez ce qui arrive aux gens qui vous ont fait du mal. Si eux, ils ne se sont pas repentis, au bout d'un moment, vous voyez ce qui se passe. Moi, ça m'est arrivé. Les gens qui m'ont fait du mal, il n'y en a pas un qui sont... Les gens qui m'ont vraiment fait du mal dans ma vie, il n'y en a pas un qui va bien. Il n'y en a pas un. Et quand je dis pas bien du tout. Hein. Mais il faut arriver à un point où on a tellement pardonné qu'on sent la miséricorde dans son cœur pour la personne. On dit à papa quand même, c'est dur quand tu ne peux pas l'aider. Et ça, c'est divin. Il faut comprendre que le pardon, c'est divin. Donc, demandons à Dieu de nous aider à pardonner. Et n'oublions pas qu'il est impuissant à pardonner si nous, on ne peut pas pardonner. Donc, c'est un travail de fond qu'il faut faire. Il faut pouvoir pardonner. Mais comme je vous dis, il y a une belle récompense. On se sent vraiment bien quand on pardonne. Vraiment, vraiment bien. Alléluia.
Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ce que j'avais pour vous. Je sais que ce n'est pas facile comme sujet. Je sais qu'il n'y en a pas un qui est ici et qui n'a pas quelque chose dans son cœur que quelqu'un a fait qui est lourd. Je suis sûre que pendant que je parlais, vous avez pu penser à des choses et des gens. Oh, vraiment, je pardonne à cette personne-là, alors. Oui, il faut pardonner. Il faut pardonner. Et la roue tourne. Les gens appellent ça karma, mais c'est Dieu. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Il n'y a rien que Dieu vous demande que vous ne pouvez pas faire parce qu'il est là, il est en vous. Et comme je vous dis à chaque fois, allez lui demander, parlez-lui, dites-lui, c'est dur de pardonner. J'arrive à pardonner à cette personne-là, mais je n'arrive pas à pardonner à cette personne-là. Faut apprendre à mettre les cartes sur table avec Dieu, dire les choses comme elles sont. J'ai besoin de ton aide, déjà ça, j'arrive pas. Il apprécie l'honnêteté parce qu'il le sait, il voit vos cœurs, il sait. Et Dieu ne vous demande jamais rien que vous ne puissiez faire. Dieu ne vous met dans aucune situation que vous ne pouvez surmonter. Jamais. Aussi dur que ça puisse paraître et incompréhensible. Dieu est grand. Et n'oublions pas qu'il est avec nous. Il ne nous demande jamais de faire quelque chose sans lui. Donc, quand ça paraît trop gros, c'est parce qu'on a besoin de plus de lui. Et ça nous permet d'aller le chercher. Donc, merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour le pardon. Vraiment, le sang de Jésus et le pardon, moi, je trouve ça formidable. C'est vraiment divin. Et je le reçois de tout mon cœur. Merci, merci, merci du pardon. Et donne-nous de pouvoir pardonner plus souvent, plus vite, et de finir et de surtout arriver à se pardonner et passer à autre chose. Grandissons vite dans le pardon pour pouvoir apprendre autre chose. C'est ça que je souhaite pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Moi, ça m'a fait du bien en tout cas. On va finir par une prière. Merci Loulou. Seigneur Jésus, merci infiniment pour ce moment. Merci pour ces enseignements. C'est vraiment un sujet très chaud, très brûlant. C'est toujours très difficile de pardonner. Mais nous avons confiance en toi et nous savons que c'est toi qui vas pardonner à travers nous. C'est toi qui vas changer nos cœurs et que nous deviendrons miséricordieux et compatissants comme toi. Seigneur, donne-nous de pouvoir ressembler de plus en plus à Jésus. Donne-nous de pouvoir vraiment te laisser entrer dans nos cœurs, te donner la première place, toute la place et te laisser agir en nous. Et que nous puissions faire notre part dans ce monde et apporter plus de lumière dans ces ténèbres. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.